Bonsoir à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire et dans le monde, c'est maintenant sur RTI 1. Bienvenue dans le 20h. À la une ce soir, cette rencontre du chef de l'État avec le patron du géant italien de l'hydrocarbure Eni. C'est ce groupe qui vient de découvrir un important gisement pétrolier et gazier au large des côtes ivoiriennes. Les différents aspects de l'exploitation de ce gisement ont été évoqués par les deux hommes. À Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, le Premier ministre Patrick Hachi représente le président Alassane Ouattara à la 14e World Policy Conference, une rencontre internationale sur les politiques économiques pratiquées dans le monde, spécifiquement au lendemain de la pandémie à coronavirus. La grande campagne est ouverte. Le prix Borchamp fixé aux producteurs est de 825 francs CFA par kilogramme de cacao et pour le café, 700 francs le kilogramme. Le Conseil Café Cacao précise que tout achat en dessous de ces prix fixés est formellement interdit. Cette campagne principale part de ce mois d'octobre à mars 2022. Et puis, dans l'actualité sanitaire, la Côte d'Ivoire atteint le cap des 2 millions de doses de vaccins administrées contre la maladie à coronavirus. On en parle sur ce plateau dans quelques minutes avec le directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Merci d'être avec nous pour l'information ce soir encore sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara a échangé ce vendredi au palais présidentiel avec le PDG du groupe Eni, le géant italien de l'hydrocarbure qui vient de découvrir un important gisement pétrolier et gazier au large des côtes ivoiriennes. L'entretien a porté sur les perspectives que l'exploitation de ce gisement va apporter au secteur pétrolier ivoirien. Fijanaïma. Si le forage exploratoire effectué au large des côtes ivoiriennes par la société Eni, le géant italien des hydrocarbures, a permis la découverte récemment d'un très grand gisement pétrolier et gazier, la place est désormais aux études techniques et à l'investissement qui vont permettre l'exploitation effective du gisement. Ce vendredi 1er octobre, le président de la République Alassane Ouattara a reçu au palais présidentiel le président directeur général de la société Eni pour s'entretenir de toutes ces questions. Ces échanges ont fait ressortir le formidable impact que cette exploitation pétrolière et gazière pourrait avoir sur le développement du secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. On a parlé de développer d'une façon efficace et rapide pour pouvoir porter des retours matériels au pays. Des retours matériels au pays, pas seulement en termes de pétrole, du gaz, de l'énergie, mais en train du poste de travail et développer le contenu local, les sociétés, les petites sociétés. Donc, regarder à ce développement comme une opportunité pour développer le pays, pas seulement dans l'énergie, mais dans les compétences, dans la formation des cadres. On a parlé aussi de développer ces gisements en réduisant les émissions de CO2. Notre but, c'est d'avoir un projet qui, à la fin, va produire du pétrole et du gaz sans émissions primaires. Et aussi avoir la possibilité de lier à ces projets le développement de l'énergie solaire et la conservation des forêts primaires et secondaires. Les réserves de l'important gisement pétrolier et gazier découvert au large des côtes ivoiriennes sont estimées entre 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut et entre 1800 et 2400 milliards pieds cubes en volume de gaz naturel. Il est arrivé ce vendredi à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Le Premier ministre Patrick Hachi représente le chef de l'État Alassane Ouattara pour la 14e édition de World Policy Conference. Le chef du gouvernement a pris part à la cérémonie officielle d'ouverture. Tout juste avant cet événement officiel, Patrick Hachi a été reçu par le frère du prince héritier. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial à Abu Dhabi. Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis, accueille sur 3 jours la World Policy Conference. La rencontre réunit depuis 14 ans des personnalités de haut niveau des 5 continents à la recherche de développement optimisé pour les États. Et c'est le Premier ministre Patrick Hachi qui représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Arrivé en début de journée, ce vendredi, il a été reçu par le prince abou-dhabien avant la cérémonie officielle d'ouverture.
Souhaitant la bienvenue, le ministre aboudabien de la tolérance et de la coexistence explique que les Émirats sont aujourd'hui modèles de réussite par la force de la sagesse des dirigeants. Ce sera notre sagesse qui nous permettra la coopération, la créativité, la compréhension et le soutien mutuel qui nous permettra de faire face aux défis que pose la pandémie de Covid-19. Thierry de Montbrial, fondateur de la conférence, revient lui sur les conséquences de la Covid-19 qui obligent aujourd'hui une action commune des États. À sa suite, plusieurs interventions rappellent la nécessité d'intensifier la coopération, d'accorder une place de choix au dialogue, de privilégier la solidarité face aux maux tels que le réchauffement climatique, la lutte contre la faim dans le monde, les cyberattaques. Aucune institution, aucun leader à lui seul ne pourrait affronter les problèmes majeurs sans la collaboration des autres instances. Nous avons vraiment besoin l'un de l'autre. Nous sommes appelés à jeter des ponts, à travailler ensemble. Face au monde, Patrick Hachi, au nom du chef de l'État, porte la voix du continent africain. En quelques mois, la pandémie a en effet interrompu une dynamique de croissance qui s'était installée depuis plus d'un quart de siècle, désorganisé les chaînes de valeur et provoqué une recrudescence profonde des inégalités. L'Afrique ne dispose pas aujourd'hui des armes nécessaires pour triompher seule. Certes, beaucoup a été fait. Suspension du service de la dette par le G20 pour certains pays, aide financière exceptionnelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ou programme COVAX pour la vaccination. Mais cela sera-t-il réellement suffisant? Nous ne le pensons pas. Et face à ce tableau, des solutions résumées en 3 points. La première transformation, mesdames et messieurs, est celle du financement de nos économies. Il faut donc à tout prix mettre et permettre aux pays africains d'accéder à des ressources de grande ampleur et à faible coût, pour leur permettre d'investir dans les secteurs sociaux et les infrastructures. C'est pourquoi l'enjeu actuel autour des DTS du Fonds monétaire international, porté par le sommet de Paris, est fondamental. La seconde transformation vise à faire du développement du secteur privé une priorité absolue, une urgence nationale. C'est dans ce contexte que s'inscrit la vision Côte d'Ivoire 2030, consacrée par le projet de société Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et qui vise à doubler à nouveau notre PIB par habitant en 10 ans, réduire de moitié notre pauvreté en suivant la dynamique initiée depuis 9 ans, faire progresser notre espérance de vie de 10 ans et donc créer également ces 8 millions d'emplois supplémentaires. Les 2 premières transformations précitées ne pourront advenir sans la réalisation concomitante d'une 3e transformation fondamentale, celle de l'adaptation rapide de notre administration et de notre gouvernance. Autre défi, celui de la vaccination des populations. Il faudra faire plus et plus vite, au risque de voir apparaître et se diffuser de nouveaux variants pouvant conduire in fine à un échappement vaccinal préjudiciable pour tous. La World Policy Conference est une initiative de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Elle est classée ces 3 dernières années dans le trio de tête des think tanks les plus influents au monde. La maladie à coronavirus occupe une bonne place dans les échanges à Abu Dhabi. Elle est également bien présente dans l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Je vous propose le point ce 1er octobre. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 82 nouveaux cas de Covid-19, 121 personnes guéries et 7 décès, ce qui porte à 60 335 le nombre de cas confirmés dans le pays, dont 58 116 personnes guéries, 631 décès et 1588 cas encore actifs. Et pour le point en termes de vaccination, le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, nous a rejoint. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Alors dites-nous, quels sont les tout derniers chiffres en termes de vaccination sur le sol ivoirien? Alors à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous en sommes à 2 200
971 doses que nous avons administrées depuis le 1er mars 2021. Est-ce que ce chiffre est à la hauteur des prévisions? Je veux dire que là, nous sommes légèrement en dessous des prévisions parce qu'à un moment donné, nous avons eu quelques difficultés avec le vaccin AstraZeneca qui n'était pas disponible. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'avec la cadence actuelle, nous pouvons facilement rattraper le retard que nous avons accusé. Parce que, figurez-vous, nous en sommes à 57 000 doses administrées. Ce n'est pas loin de 60 000 qui nous sont précisés comme objectif par jour. Alors, vous parlez d'engouement. Est-ce que ça a été le cas depuis le départ de la vaccination? On a l'impression qu'il y a eu un engouement assez soudain pour qu'on puisse atteindre ce cap de 2 millions de personnes vaccinées. Oui, il y a eu un réel engouement dans la mesure où, au début, vous avez constaté, c'était très timide. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 60 000 doses par jour. Et cela est dû à l'engagement de nos autorités qui ont mis à notre disposition les vaccins. Aujourd'hui, nous avons en stock 2 500 000 vaccins qui sont en stock, sans compter les 2 millions que nous avons déjà administrés. Ensuite, c'est dû aussi à cette stratégie d'intensification de M. le ministre de la Santé qui a voulu que nous allions dans tous les hameaux, dans tous les villages, enfin dans toutes les zones où il y a le public pour pouvoir vacciner la population. Et ça a permis aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays où nous avons au total 400 sites de vaccination avec 182 à Abidjan, avec l'appui des unités mobiles qui vont même dans les marchés, dans les lieux de culte, dans les gares routières pour vacciner. Et aujourd'hui, si vous arrivez à la place Inch'Allah de Koumassi, il y a du monde. Nos centres de vaccination sont pris d'assaut par la population, parce que la population a compris le bien fondé de la vaccination. Alors vous parlez de 2 millions de doses disponibles, 400 sites de vaccination, un engouement réel. Est-ce que ces 2 millions de doses disponibles pourront répondre aux besoins actuels? Dans l'immédiat, je pense que nous allons utiliser ces 2 millions de doses. Mais il y a des doses qui sont prévues. Il y a au moins 2 millions de doses de Sinopharm qui sont prévues dans les jours à venir. Nous avons aussi 2 millions de doses de AstraZeneca, parce qu'à terme, c'est que d'ici la fin de l'année, nous passions vraiment à au moins 6 millions de doses. Donc je pense que cela est possible. Alors la vaccination reste gratuite, elle est volontaire pour toute personne de plus de 18 ans. Qu'en est-il, professeur, pour les femmes enceintes et puis pour les femmes qui allaitent? Est-ce qu'elles peuvent se faire vacciner? Pour l'instant, en tout cas, les femmes enceintes et les femmes allaitantes doivent s'abstenir. Donc pour le moment, on ne vaccine pas ces femmes enceintes, les femmes allaitantes. Parce qu'au niveau scientifique, on n'a pas suffisamment de recul, en tout cas pour l'instant. Mais je pense que ça s'appréciera au fur et à mesure de la situation et des résultats scientifiques. Alors, professeur, quelles sont les autres phases? Est-ce qu'on va vers le pass sanitaire obligatoire ici en Côte d'Ivoire? Alors, le pass sanitaire, la décision, si elle doit être prise, elle sera prise par le CNS. Parce que le CNS a dit... Le Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité. Et que si la situation perdurait, on pourrait passer au pass. Mais déjà, il faut dire qu'au niveau de l'aéroport, ça s'applique déjà. Puisqu'il faut absolument passer avec le test Covid négatif. Et il faut passer, pour certains, avec la vaccination dans certains endroits. Mais je pense que c'est le CNS qui va prendre cette décision. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui ont encore des doutes face à ce vaccin? Déjà, je voulais dire aux personnes qui ont déjà fait la première dose, si vous avez fait la première piqûre, venez, si la date de la deuxième piqûre est arrivée, ou même si elle est dépassée, venez dans le centre pour vous faire vacciner. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, je demande à ceux qui sont encore hésitants, il faut venir. Et tout ce qui se raconte, vous avez constaté, toutes ces rumeurs, ce n'est pas fondé. Il faut écouter le gouvernement qui a mis à la disposition des populations suffisamment de vaccins, le gouvernement qui est préoccupé par la santé de nos populations. Donc, pour conclure, je dirais, mon frère, ma soeur, viens te faire vacciner parce que ta vie et la vie des autres est précieuse. Voilà qui est très précis. Merci pour toutes ces informations, professeur Joseph Beignet-Bivro, directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Merci d'être venu.
Je vous en prie. Merci. La riposte sanitaire, je vous en prie. La riposte sanitaire est bien en place et la Côte d'Ivoire ne faiblit pas face à la pandémie. Le pays reste également engagé dans la lutte contre le cancer du sein. Les activités de ce mois d'octobre, symboliquement réservées à la lutte contre la maladie, ont été lancées. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara dévoile son calendrier d'action en cette première ligne sensibilisation et dépistage. Salima Toudia. J'ai le cancer du sein, et alors? À travers ce thème choisi, les patientes du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, atteintes du cancer de sein, veulent encourager la population féminine à se faire diagnostiquer. Le cancer se guérit s'il est assez tôt pris en charge, a expliqué le professeur Didi Kouko Koulibaly au public venu assister à la cérémonie de lancement des activités du centre en ce mois d'octobre rose. La priorité, c'est le dépistage. Donc nous, à partir du 1er octobre jusqu'au 31 octobre, toute femme qui voudra faire son dépistage, qui va venir ici, les consultations sont gratuites au lieu de 8 000 francs. En termes de sensibilisation également, on a jeudi, à la demande des patientes suivies au centre, une conférence grand public en ligne à partir de la page Facebook du centre. Le gouvernement se tient aux côtés des populations pour faciliter l'accessibilité aux diagnostics et traitements. Le ministre de la Santé a invité à une synergie d'action pour la lutte contre le cancer. Notre objectif est d'étendre la gratuité à tous les médicaments anticancéreux. Nous avons le devoir de vaincre le cancer et dire aux autres, à tous ceux qui nous entendent, que le cancer n'est pas une fatalité en Côte d'Ivoire, mais plutôt une maladie chronique avec laquelle une vie sociale correcte est possible. Je voudrais donc en ce jour du lancement des activités d'octobre rose 2021 au centre CNRO, lancer un appel à tous les acteurs de la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, à prendre la décision de travailler dans un esprit d'équipe et non plus dans un esprit de groupe. Le CNRAO, centre public ouvert depuis 2018, a pris en charge 1076 patientes du cancer du sein, dont 29% sont arrivées au stade 4 de la maladie. Après le cancer du sein, celui du col de l'utérus est au deuxième rang chez la femme. L'ONG Les Maternelles mène en ce moment une campagne de dépistage. La première étape dans la commune de Koumassi, dans le sud d'Abidjan, avec Mama Traoré. Inscrire au deuxième rang des cancers incidents après le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus est l'une des causes de mortalité chez la femme. Le taux de mortalité est estimé à 11,2% pour 100 000 femmes. Ce matin, Rebecca se rend dans une clinique de Koumassi pour un dépistage. Nous sommes des femmes, nous avons les maladies qui sont cachées. On ne peut pas savoir de quoi nous souffrons. Donc, c'est à travers ce test qu'on peut savoir de quoi nous souffrons, puis on peut nous prendre en charge. Quand elles viennent la première fois, nous faisons le dépistage. S'il s'avère qu'il y a des risques par rapport au cancer, on les oriente dans les structures appropriées chez les spécialistes. Face au ravage du col de l'utérus, l'ONG Les Maternelles initie une campagne de dépistage afin de prévenir la maladie. Le cancer de l'utérus est une maladie qui est vraiment fréquente chez les femmes et beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de suivre leur santé. Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qu'on peut éviter. Si chaque année, la femme fait son dépistage, on peut sauver, on peut rattraper lorsqu'il y a un cancer en formation. Cette opération de dépistage du cancer du col de l'utérus concerne toutes les femmes âgées de 18 ans et plus. Pour cette première édition, plus de 200 femmes ont été dépistées gracieusement grâce à l'ONG Les Maternelles, une ONG fondée en 2020 et qui œuvre dans les domaines de la santé et de l'éducation. À compter de ce 1er octobre, le prix marchand du cacao est fixé à 825 francs CFA le kilogramme et celui du café à 700 francs. L'ouverture de la grande campagne a permis au Conseil Café Cacao de faire un bilan de l'opération de recensement des producteurs. Noël Yagno. Malgré la situation extrêmement difficile pour la campagne qui commence, le président de la République a décidé de fixer un prix marchand café de 700 francs par kilo. Si nous prenons le cas du cacao, le président de la République a décidé que c'est 825 francs par kilo qu'on doit donner aux planteurs. Producteurs de café cacao, voilà
Les prix de ces deux spéculations pour la campagne 21-22 rendus publics ce 1er octobre, contrairement aux autres années. On retient 700 francs CFA pour le café et 825 francs pour le cacao. Pour la grande campagne 21-22. Attention, ces prix sont au-delà de ceux du cours mondial. Cela par la volonté des pouvoirs publics. Cette année, si nous voulons respecter la vérité des prix, c'est 511 francs qui doivent être payés aux planteurs. Mais le président de la République a décidé de fixer un prix Bourchamp café de 700 francs par kilo aux planteurs. Si nous prenons le cas du cacao, en fonction des prix du marché, c'est 679 francs le kilo que doit être payé aux planteurs. Il faut donc payer le juste prix aux producteurs, a souligné le directeur général du Conseil Café Cacao. C'est tout le sens de l'appel qu'il lance aux acteurs de la filière. Aux exportateurs et chocolatiers, pour faciliter l'application du DRD en cette deuxième année. Aux opérateurs du Bourchamp, pour le respect du prix aux producteurs. C'est ainsi que nous pourrons ensemble mettre en œuvre des programmes qui répondent aux préoccupations de chacun et garantir la satisfaction de tous. Les producteurs saluent l'engagement du président de la République pour leur meilleure rétribution et invitent vivement au retour normal des choses afin d'avoir des prix davantage rémunérateurs. C'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment. Et je pense bien que ce sentiment de joie qui m'anime anime aussi tous les producteurs de la Côte d'Ivoire et en particulier les producteurs de Daloa. Oui, d'abord ce qui a salué, ce sont les efforts. Parce que nous savons que le cacao est déterminé par le marché mondial. Vu les réalités du marché mondial actuel, ce qui nous a été donné comme 825, des efforts ont été forts, il faut le reconnaître. Le Conseil Café Cacao a rendu public par la même occasion les résultats du recensement des producteurs ivoiriens. Ils sont plus de 993 000, dont 8% de femmes et 92% d'hommes. Il faut également noter les acquis de la lutte contre le travail des enfants au regard du taux de scolarisation. Il est de 111% des enfants de 5 à 17 ans. Les présidents de conseils d'administration des coopératives ont décidé de s'unir afin de défendre au mieux leurs intérêts. Une association forte de plus de 500 membres. Le siège a été ouvert à Yamsokro. Bintou Pekele. Moussa Savadogo est le tout premier président de l'ASPCA-CC, association des présidents de conseils d'administration des coopératives de café cacao. Investi autour du thème « Le cacao, notre patrimoine et notre héritage », ensemble, préservons-le pour des générations futures. L'objectif de l'ASPCA-CC est de mieux organiser les coopératives acteurs clés dans la production, dans la collecte et la commercialisation du cacao afin d'en faire de véritables instruments de développement participatif. La SPCA-CC revendique plus de 500 PCA, des coopératives de café cacao qui produisent en moyenne 8000 tonnes par an. Une initiative saluée par Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, président de la dite cérémonie. Les personnes qui y travaillent vivraient mieux s'ils sont en bonne santé. Et voilà pourquoi nous avons non seulement rappelé à ces populations les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement, avec à leur tête le chef de l'État, pour améliorer donc les conditions de soins en milieu rural. Et en même temps, nous les avons invités fortement à se faire vacciner face à cette épidémie qui ravage. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, par ailleurs parrain de la cérémonie, est porteur du message du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, patron de cette investiture. À ce titre, il a invité les producteurs à se faire enrôler pour la couverture maladie universelle et à œuvrer pour la lutte contre le travail des enfants. Ensemble, nous devons veiller à faire en sorte que ceux qui sont en âge de travailler puissent travailler dans les plantations. Pour que cela soit, il faut que nous élaborons une stratégie qui incite
nos jeunes qui sont en quête d'emploi et qui sont en âge de travailler, qu'ils aillent travailler dans les plantations, parce que le travail dans les plantations est aussi valorisant que le travail dans les bureaux. Cette cérémonie qui lance officiellement les activités de l'ASPCA-CC a été également le lieu d'inaugurer le siège de l'association situé au quartier Nanan de Yamoussoukro, la capitale politique. Les cacaoculteurs travaillent à améliorer leurs conditions ainsi que leurs revenus, mais ils œuvrent également au bien-être des populations dans leur zone de production. À Divo, la Fédération des organisations des producteurs de café cacao a offert des kits scolaires aux écoliers. Noa Nyagno. Et Pépé Chérifla, nous sommes dans la commune de Divo, capitale de la région du Lodjibois. Écoliers, parents d'élèves et responsables de la Fédération des organisations des producteurs de café cacao, FOP-CCC, sont mobilisés dans l'enceinte du dit établissement. La raison, remettre des kits scolaires aux enfants des producteurs de la localité pour le compte du Conseil Café Cacao. Le Conseil est l'organe régulateur, l'organe pour appuyer les producteurs de café cacao sur le terrain. Et aujourd'hui, nous, en tant que Fédération des producteurs de café cacao, nous avons reçu ces kits scolaires, ces tables-bancs, qui vont aider nos enfants à devenir demain des grands cadres. Nous tenons à féliciter le Conseil du café cacao et nous sommes heureux, comme les enfants derrière nous, qui sont aussi heureux de bénéficier de tous ces dons du Conseil du café cacao. En plus des kits scolaires, l'école a été équipée en table-banc. Toutes choses qui vont aider à la scolarisation des enfants des producteurs afin qu'ils bénéficient des bienfaits de l'école. C'est grâce à l'école que l'enfant du planteur peut se hisser au même niveau que celui du riche, du fonctionnaire. C'est un canal de construction de l'homme du point de vue instructif et économique. Notons que pour ces dons, la Fédération des organisations de producteurs de café cacao a bénéficié de l'appui du Fonds d'investissement en milieu rural FIMR. Pour la campagne 2020-2021, le fonds a construit 69 salles de classe, 69 logements de maîtres et 19 cantines scolaires. Notons également que sur la même période, le fonds a offert 5 000 tables-bancs, 5 000 tenues scolaires et 45 000 kits scolaires. Dans les écoles de Ndoussi, le cadre d'apprentissage a aussi été rénové. Des kits scolaires sont offerts également là aux écoliers. Le point avec Amadou Ouattara. Jugée relativement timide, la rentrée scolaire au lycée moderne BAD de Ndoussi est malgré cela effective. Élèves, parents, encadreurs et autorités administratives travaillent afin de parachever les préparatifs. Avec eux, les présidents des jeunes des villages et quartiers de la sous-préfecture de Ndoussi. Réunis en coordination, ils ont décidé d'apporter leur contribution à la propriété du lycée. Nous avons donné un coup de main à eux maintenant de suivre, de pouvoir rendre la cour propre pour que demain, eux-mêmes, ils en profitent. Nous sommes très heureux de l'action que les jeunes de Ndoussi viennent poser dans notre établissement pour le rendre propre et propice au travail de nos enfants. Parce que nous sommes tous là, c'est pour la réussite de nos enfants. L'action, qualifiée de civisme, est soutenue par les autorités éducatives et administratives. C'est d'ici qu'on apprend également la propriété, la salubrité, et c'est bon de donner le ton. C'est bon également de donner l'exemple aux élèves pour qu'eux aussi ils s'habituent à des gestes simples de salubrité. Le député Charles Niaouré s'est mis à la tâche afin d'aider au désherbage du lycée moderne BAD, vaste de 7 hectares. Il a également fait don de kits de salubrité aux initiateurs de cette opération. Chacun de nous devait pouvoir contribuer à un espace de vie, à un espace de travail propre. Nous serons toujours à leur côté dans le cadre du développement de notre localité. Et qui dit développement parle d'action de solidarité. À cette action de salubrité, il faut ajouter la série de distribution des kits scolaires aux écoliers et élèves défavorisés. Témoignage du soutien du député Charles Niaouré au système scolaire de cette circonscription. À Divo, le conseil municipal a mis en service un marché dans le quartier Dialogue Kennedy 1. C'est le tout premier marché du quartier. Une école maternelle a aussi été ouverte sur place. Éric Goré.
Les femmes de Divo du quartier Dialogue Kennedy 1 sont heureuses, manifestées par des applaudissements et des cris de joie. Voici la raison. Ces populations ont désormais un marché dans le quartier. Une situation qui vient améliorer leurs conditions de vie. On souffrait beaucoup pour aller dans l'autre marché, c'était loin. On a mal aux pieds, on ne se sent pas bien. Donc le marché se trouve à 2 pas de nous, donc nous sommes très contentes. Le marché qu'on nous a donné là, ça nous a rendu très heureuses. On a un dialogue et puis c'est un nouveau quartier. On ne peut pas toujours marcher pour aller en ville, dans le grand marché. Bon, ça ne nous arrangeait pas trop. Bon, Dieu merci aujourd'hui, M. Amédée, il nous a fait grâce. Avec la grâce de Dieu aussi. Bon, nous voici. Bon, vraiment, on est très heureuses. C'est une promesse qui leur a été faite par Amédée Kwaku Kofi. Chose promise, chose due. L'autonomisation des femmes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hier, nous étions donc avec la ministre Nassere Batouré, qui est venue donc rencontrer toutes les femmes du Lodjibois. Et aujourd'hui, nous donnons donc ce marché-là pour permettre aux femmes de ce quartier Dialogue Extension de pouvoir exercer convenablement leurs activités. En plus de ce marché, une école a aussi été inaugurée par le député maire de la commune. Nos enfants doivent aller à l'école dans de bonnes conditions. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a souhaité que l'école soit obligatoire jusqu'à 16 ans. Et dans cette vision, il faudrait qu'on puisse donner des infrastructures capables donc d'absorber donc ce flot d'enfants. D'autres actions de développement sont prévues très bientôt en faveur des populations du Lodjibois. Le prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques a été décerné. Sur les 55 entreprises concernées par cette compétition, la Banque nationale d'investissement BNI est sortie du lot. Elle remporte le prix d'excellence de la gouvernance, le super prix de la 3e édition. Jean-Luc Mangbo. Prix de la performance économique et financière, prix d'excellence de la gouvernance, super prix. La Banque nationale d'investissement, BNI, est le grand gagnant de la 3e édition du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. L'établissement bancaire a fait bondir son produit net de 47%, passant de 35,3 milliards de francs CFA à 51,9 milliards de francs CFA en 2020. Un résultat obtenu dans un environnement difficile marqué par la pandémie de Covid-19. De quoi réveiller la fierté de son premier responsable. C'est vraiment un motif de satisfaction. Vous savez, une récompense qui vient couronner un travail bien fait est toujours un motif de satisfaction pour le personnel, mais également pour nos clients qui nous font confiance. Si cette compétition vise à sacrer les entreprises performantes sur le plan économique et financier, elle est également destinée à encourager celles qui mènent des efforts en vue de maintenir le patrimoine de l'État. La Sikoji a traversé des périodes relativement difficiles. Elle a été restructurée. Cette année, on nous décerne encore un peu d'accroissement. C'est une invitation à aller davantage, à faire davantage d'efforts pour que l'année prochaine, on puisse gagner le super prix. 55 entreprises publiques étaient en course lors de la 3e édition de ce prix qui vise l'amélioration de la gestion des dites entreprises. Je vous encourage à poursuivre les efforts déployés jusqu'ici afin de faire de nos entreprises publiques des modèles en matière de gouvernance et de performance. Je vous félicite pour l'amélioration que vous avez su imprimer aux performances économiques et financières enregistrées au cours de ces dernières années par vos entreprises. Les autres gagnants de la soirée sont Versus Bank, qui a reçu le prix de l'efficacité du conseil d'administration, catégorie dans laquelle s'est illustré également l'ONEP, l'Office national de l'eau potable. Le Bénet et la LONASI ont obtenu respectivement les 2e et 3e prix de la performance économique et financière. Le ministre Moussa Sanogo, lui, a reçu le prix spécial du leadership pour ses politiques en faveur de la promotion des entreprises publiques. On parle communication avec le basculement à la télévision numérique terrestre TNT. 7 villes dont Gagnoa ont été les dernières étapes de la campagne de sensibilisation. Charles Tatou. Ville de Gagnoa, chef-lieu de région du Gord. Les responsables de la dernière campagne de sensibilisation, venus avec des kits de matériel permettant la connexion à la TNT, ont expliqué aux autorités locales et aux leaders des différentes couches sociales les techniques de fonctionnement et les avantages du système de la TNT. Après l'achat du kit, c'est-à-dire de l'antenne et du décodeur,
vous n'avez plus d'autres paiements à faire. Vous avez 7 chaînes gratuites qui sont disponibles. Vous avez RTI 1, RTI 2, la 3, NCI, A+ Ivoire, Lage TV et enfin cette info. Nous avons une couverture de la population de 85,5% sur le territoire ivoirien. Les représentants des populations mobilisés pour la sensibilisation dans leurs milieux respectifs. Nous nous engageons, parce qu'il est question qu'on recrute un certain nombre de jeunes pour les questions d'installation, ils vont être formés pour installer. Pour la dernière campagne de sensibilisation avant l'arrêt définitif du signal analogique dans les centres émetteurs, les agents de l'IDT ont visité au total, outre Gagnoa, 6 localités. Grand Laou, Tiasalé, Guitry, Divo, Lakota et Oumé, où ils ont bouclé leur mission. Et c'est tout pour ce 20h. Retrouvez-nous également sur rti.info. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Bonsoir.